Bonjour, j'ai dit pour actualité-dvd.com, je vous parle du Blu-ray de Léviathan. Le film de George Cosmatos est distribué par Fast 4 Films, Shout Factory et met en vedette Peter Weller, Amanda Pays et Ernie Hudson. Sorti en magasin le 19 août 2014. Des employés d'une base minière sous-marine tombent sur une épave russe. Après avoir rapporté quelques objets de l'épave, certains mineurs semblent présenter d'étranges mutations. Rapidement, ils devront affronter un organisme sous-marin extrêmement dangereux. Je connais certaines filles qui peuvent écouter n'importe quelle comédie sentimentale. Elles vont pas les trouver nécessairement bonnes, mais dès qu'il y en a qui passent à la télévision, elles ont aucun problème à les regarder. J'ai trouvé l'équivalent de ça chez moi au fil des années, c'est les films de monstres, idéalement dans l'espace ou sous l'eau. Je sais pas pourquoi, mais je peux regarder les meilleurs comme les pires films de monstres sans jamais m'ennuyer. Évidemment que j'ai déjà vu plusieurs fois le Léviathan de George Cosmatos. Il est sorti premièrement en 89, une année faste pour les films de sous-marins, puisqu'en quelques mois, on a vu sur les écrans à différents degrés de succès le très série B Deep Star Six, le très gore Endless Descent, le très luxueux The Abyss et le très fauché Lords of the Deep. Et tout ça à peine un an après la sortie de ce que plusieurs ont longtemps considéré comme l'ultime film sous-marin, Le Grand Bleu de Luc Besson, même si dans ce cas-ci on est loin de la science-fiction. La question revient toujours lorsqu'on parle de Léviathan, comment le trailer du réalisateur de Rambo 2 et Tombstone se positionne par rapport à ses compétiteurs? Généralement en termes objectifs, je le place entre The Abyss et Deep Star Six. Il est moins ambitieux, moins spectaculaire et moins maîtrisé que The Abyss, mais sa mise en scène, ses personnages et ses effets spéciaux sont supérieurs à Deep Star Six. On pourra débattre ensuite d'un paquet de détails, et je considère que la scène la plus marquante revient tout de même à Deep Star Six, mais globalement, Léviathan se situe très haut dans mon échelle de divertissement. Je peux aussi comprendre que ce soit pas le cas pour plusieurs. Le scénario du pourtant très capable David Peoples est d'une banalité assez affligeante, empruntant des pans entiers des scripts d'Alien ou de Thing et essayant en peine de les modifier un tout petit peu. Dès qu'on connaît un peu nos classiques, on peut tout prévoir à des kilomètres. Par ailleurs, les effets spéciaux pratiques de l'équipe de Stan Winston manquent souvent de finition. On les a déjà connus pas mal plus inspirés. Même chose pour le gros monstre au design plutôt décevant, surtout si on garde la comparaison à Alien et de Thing en tête. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? La mise en scène, premièrement, très efficace et stylisée de Cosmatos, même s'il ne comprend visiblement pas les rouages de la peur. Ces scènes de suspense ne durent jamais longtemps, et le montage met clairement l'accent sur l'action plutôt que l'ambiance. Ne vous attendez donc jamais à des moments de malaise. Léviathan, malgré les quelques effets sanglants, n'a rien à voir avec un vrai film d'horreur. Néanmoins, les décors sont très bien mis en valeur et le récit est bien vendu par les interprètes, parce que le casting est vraiment parfait. On y trouve Peter Weller, alias Robocop, Richard Crenna, alias Colonel Trotman, Ernie Hudson, alias le Ghostbuster, bref, tous des professionnels excessivement capables et sympathiques. On ajoute à tout ça les attachants Daniel Stern, Hector Elizondo et Amanda Pays, et ma foi, on se retrouve avec un petit film mignon qui flatte les amateurs de films de genre dans le sens du poil. Pour peu que vous soyez nostalgique des années 80, le résultat reste infiniment regardable, qualité et défauts mis ensemble. Le Blu-ray est présenté en 2x35 anamorphique et pour sa première fois en Blu-ray, ce film de science-fiction s'en tire parfaitement bien. La définition est précise, l'image conserve l'ambiance cinématographique, bref du bonbon pour les amateurs. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS SJ 5.1 ou anglais 2.0 avec sous-titres optionnels en anglais. Le DVD de MGM venait à l'époque avec un petit feuillet qui contenait des détails sur la production. Évidemment, on retrouve pas ça ici, mais Scream Factory nous offre tout de même quelques bonus vraiment intéressants pour les fans. Le plus gros est Monster Melting Pot, qui contient à peu près 40 minutes d'entrevue avec les techniciens d'effets spéciaux qui ont travaillé sur le film. C'est vraiment un bonheur du début à la fin, vous en apprendrez un peu plus sur les très fortes personnalités de Stan Winston et George Cosmatos, ainsi que les différentes raisons qui ont fait en sorte que certains effets spéciaux soient plus ou moins réussis dans le film. Dissecting Cub est une entrevue avec le sympathique Hector Elizondo et Surviving Léviathan est une non moins sympathique entrevue avec Ernie Hudson. Tous les intervenants sont très francs, très honnêtes et n'ont pas plus de problème à souligner les défauts que les qualités du film, ce qui est rafraîchissant. On trouve également une bande-annonce et une sélection de bandes-annonces pour d'autres films distribués sous la bannière Scream Factory. Même si c'est pas officiellement une édition de collection, on découvre également une jaquette réversible avec une affiche différente, même si d'un point de vue personnel, je trouve l'affiche originale imbattable. Léviathan n'est pas un film parfait, loin de là. C'est une série B avec les moyens techniques d'une série A, avec un scénario qui pompe sur tous les succès de science-fiction qui l'ont précédé. Mais je peux pas m'empêcher de trouver le film divertissant. Le rythme est effréné, les interprètes motivés, la mise en scène de premier ordre, en plus de présenter quelques moments typiquement années 80 qui vont plaire aux nostalgiques. Cette édition Blu-ray est techniquement excellente et les différentes entrevues valent largement le détour. À réserver évidemment par contre aux amateurs de films de genre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.